Bienvenue à tous. C'est le troisième webinaire organisé par Tracad sur l'affiliation. L'objectif est de montrer toutes les composantes de l'affiliation, qui est souvent un canal qui peut être laissé en roue libre et donc qui peut ressembler à une boîte noire. Nous avons fait un premier webinaire sur la fraude en affiliation pour en montrer la partie obscure. Un deuxième webinaire dédié au développement de l'affiliation pour présenter aussi tout le potentiel qu'a ce levier extrêmement attractif qui permet de ne rémunérer qu'à la commande, ou en tout cas à l'action réalisée. Et ce troisième webinaire est dédié à l'attribution et l'affiliation. L'objectif étant de montrer la contribution, de valoriser la contribution des affiliés au parcours client. Nous allons aborder trois thématiques: la complexité du parcours client, les différents modèles d'attribution et quel modèle d'attribution par type d'affilié. Je suis Maximilien Jacquet, Managing Partner de Tracad. Je vais intervenir pendant les 20 prochaines minutes, puis nous procéderons à 10 minutes de questions-réponses. Tout d'abord, nous allons commencer par… excusez-moi. Tout d'abord, Tracad, juste pour présenter Tracad, nous sommes leaders du pilotage des programmes d'affiliation, avec 1000 programmes d'affiliation contrôlés dans 8 pays européens. Nous travaillons avec de nombreuses marques de référence et donc des très gros programmes d'affiliation, ce qui nous permet d'avoir une grosse expérience sur le sujet, à la fois en France et en Europe, des marques telles que Cdiscount, Decathlon, L'Oréal et bien d'autres. Pour commencer, je vous propose de définir l'attribution marketing. L'attribution marketing, c'est la valeur que l'on attribue à un point de contact marketing donné. Dans un cadre online exclusif, ces points de contact seront des interactions, des touchpoints, c'est-à-dire des sources de trafic qui amènent du trafic sur votre site e-commerce. Donc, ce sera la valeur que l'on attribue à chaque interaction du parcours client avant une vente ou un lead. C'est la science qui consiste à déterminer quel canal marketing génère des revenus. S'il n'y a qu'un seul canal dans le parcours client, s'il y a de multiples canaux, ce sera de déterminer la valeur de tous ces canaux dans la génération de revenus. Commençons par le parcours client ou chemin de conversion. Les deux termes seront utilisés, seront similaires dans ce webinaire, parcours client, chemin de conversion, qui amène à une vente ou un lead. Nous allons avoir une première interaction, on va appeler le first click. C'est le premier point de contact. Ici, on a pris un affilié A, ça peut être n'importe quelle source de trafic. Dans cet exemple, c'est un affilié. Ensuite, une deuxième interaction. L'utilisateur est sorti du site e-commerce, est revenu sur le site via du retargeting, par exemple via une bannière qu'il a vue sur Criteo. Il ressort du site. Plus tard, ultérieurement, il est relancé par une newsletter. Il revient sur le site e-commerce, toujours pas d'intention d'achat, ressort du site e-commerce, est relancé par une publicité Google Ads, revient sur le site, toujours pas d'intention d'achat. Derrière, il voit par exemple un promo code, il voit par exemple du cashback activable avec ce site. Il décide enfin de passer à l'achat avec l'affilié B, qui va être le last click, avant la vente, réalisation de la vente. On a ici 5 interactions. L'attribution, c'est comment valoriser ces 5 interactions. On a 2 interactions marquées qui sont en bleu. La première interaction, celle qui a fait venir pour la première fois ce futur acheteur sur le site, le first click. Et la dernière interaction, celle qui a converti, qui a permis la conversion à la vente ou au lead, le last click. Pour bien comprendre pourquoi on va s'intéresser à des chemins de conversion relativement longs, il est important de voir les statistiques marché. On a utilisé 100 millions de commandes en 2019 pour voir quelle était la durée des chemins de conversion et le nombre d'interactions dans chaque chemin de conversion. Le temps moyen d'une conversion entre le premier clic, la première fois où un futur client est venu sur le site, et son achat est de 15 jours. On observe que 40% des temps de conversion sont entre 0 et 2 jours inclus. On va dire que c'est une grosse composante, mais ça n'est pas la majorité. La majorité des chemins de conversion ont un temps de conversion supérieur à 3 jours. Il en va de même pour les interactions. Le nombre moyen d'interactions dans un chemin de conversion est de 9,3. 9 interactions. 42% sont entre des chemins de conversion en 1 et 3 interactions. Ça veut dire que 58% des chemins de conversion ont plus de 4 interactions. On en arrive à la conclusion
qu'il y a une multiplicité de sources qui participent dans un temps relativement long, donc plus de 4 sources, plus de 3 jours, pour assurer une conversion. C'est la majorité. On comprend aussi qu'on a besoin d'une multiplicité de sources, que les futurs clients ne vont pas avoir une intention d'achat immédiate, ou en tout cas dans une majorité, d'où l'intérêt d'utiliser des sources de retargeting, du search et tout autre levier qui va permettre de réanimer ces clients sur des durées plus ou moins importantes. Dès lors, à partir du moment où les chemins d'interaction ont de multiples sources et ont des temps relativement longs, il va être important d'analyser la contribution de ces sources au chemin de conversion, d'où l'intérêt majeur de l'attribution. On va avoir 2 types d'attribution. D'abord, l'attribution multitouch. L'attribution multitouch, c'est la répartition du revenu d'un client sur tous les points d'interaction du parcours client. On a plusieurs modèles multitouch. Je laisserai les découvrir, chacun est assez spécifique, entre le linéaire, le time decay, le modèle en U, le modèle en W, tout le chemin de conversion ou des modèles custom. L'intérêt de l'attribution multitouch, c'est qu'elle prend en compte toutes les sources qui ont participé à une conversion. Donc, elle permet aussi également d'augmenter le poids des interactions clés. Si on prend un modèle en U, le modèle en U, en général, 40% de la vente pour le premier clic, 40% de la vente pour le dernier clic, 20% pour tous les points d'interaction entre les deux, donc au centre du chemin de conversion. Dès lors, ça permet de mettre en exergue, de mettre en avant le premier clic et le dernier clic. Si on revient au chemin d'interaction précédent, c'est donc ces 2 clics qui seront mis en avant, l'affilié A et l'affilié B, qui auront chacun 40% de la vente, et tous les affiliés au centre qui se répartiront 20% de la vente. Donc, tous les points d'interaction, ils sont 3, donc ils auront chacun 6% de la vente. Et pour finir, l'attribution multitouch met en évidence toutes les sources qui soutiennent les conversions, ce qui est juste comme modèle. Le problème dans le cadre de l'affiliation, c'est que ce modèle n'est pas conforme au modèle de commission des plateformes d'affiliation. Les plateformes d'affiliation ne savent pas gérer une attribution multitouch. Elles proposent des modèles multitouch, mais monocanal, c'est-à-dire au sein de la plateforme d'affiliation. Je m'explique, si nous avons 3 affiliés qui ont participé à un parcours client, la plateforme d'affiliation va être capable de répartir une commission sur ces 3 affiliés, sans prendre en compte les autres points d'interaction du parcours client. Pas de capacité à analyser le multicanal. Donc, dans un cadre où il y a une multiplicité d'autres interactions, la plateforme d'affiliation ne sera pas capable de les prendre en compte pour faire sa pondération et répartir le revenu de la vente entre les différents affiliés. On en arrive à l'autre modèle, l'attribution single touch. L'attribution single touch, ça attribue 100% du revenu d'un client à un seul point d'interaction, donc un seul canal. Les plus connus sont le dernier clic, il y a le dernier clic non direct de Google Analytics, il y a le dernier clic payant qui exclut les canaux gratuits, et le first touch, le first click, qui est au début du chemin de conversion. Les avantages de l'attribution single touch, c'est que c'est facile à mettre en place. Une interaction, c'est adapté à l'analyse de typologie d'affiliés marqués. Par exemple, si on prend un last click ou un dernier clic non direct, on va mettre en avant les sources qui sont des buteurs, le cashback, les promo codes, les sources du lower funnel. Si, à l'inverse, on prend un modèle en first click, on va mettre en avant les sources qui sont initiatrices de chemin de conversion et ça va permettre de les mettre en avant. C'est une analyse du coup qui peut être faite quotidiennement, d'autant qu'elle s'adapte bien aux propositions natives des solutions analytiques. Et c'est un modèle qui est très efficace si on utilise simultanément plusieurs analyses single touch, chacune adaptée à la typologie de l'affilié. Pour des affiliés qui sont initiateurs de chemin de conversion, on fera une analyse en first click. Pour des affiliés qui finissent les chemins de conversion, une analyse en last click. En combinant les deux, on revient à un schéma très proche d'une analyse en U. On revient à un modèle multitouch en U. Les problèmes de cette analyse, c'est que ça ne prend pas en compte les autres points de contact qui ont contribué à la vente. Ils sont complètement exclus d'analyse. Et ça reste un modèle injuste pour certaines typologies d'affiliés, surtout si il n'est pas combiné, il n'y a pas une combinaison de plusieurs analyses single touch. Si on se concentre sur un last click, ça va forcément être au détriment des affiliés qui sont initiateurs de chemin de conversion. À l'inverse, si on se concentre sur un first click, on va ignorer tous les affiliés qui terminent des chemins de conversion. On en arrive maintenant à l'analyse des différents modèles single touch et leur impact
sur votre analyse de l'affiliation, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est d'identifier quels sont les modèles ou le modèle à adopter pour bien piloter son affiliation et la contribution des affiliés avec le plus de valeur. À l'heure actuelle, nous sommes dans le règne du last click. C'est le modèle par défaut proposé par toutes les solutions analytiques. C'est donc, en urgence, le modèle dont se sert le management pour comprendre quelles sont les sources qui sont vecteurs de vente. Et au final, la majorité des pilotages se font encore malheureusement sur la base du last click. Nous avons ici mis en avant l'affilié B qui est le dernier clic. C'est donc cet affilié, dans le cadre d'une analyse last click, qui recevra 100% de la vente. Tous les autres points d'interaction étant ignorés, ainsi que l'affilié A, qui a pourtant été un touchpoint important puisqu'il a initié le chemin de conversion. Cette analyse va concerner toutes les sources du lower funnel, le cashback, les promo-codes, les sites de promo-codes, le retargeting. Elle va permettre d'analyser précisément les affiliés qui finalisent les chemins de conversion et surtout, étant donné qu'elle est proposée nativement par toutes les solutions analytiques, c'est une analyse qui va être très simple à faire au quotidien. Néanmoins, ça va mettre uniquement en évidence les sources qui terminent le parcours client. Donc, toutes les sources qui initient le parcours client vont être ignorées. Et ces sources-là sont celles qui apportent la majorité de nouveaux clients, les sources qui sont initiatrices, qui sont au début des chemins de conversion, dans une phase de découverte. Cela va être les vecteurs. Donc là, en l'occurrence, l'affilié A, qui est au début du chemin de conversion, va être ignoré dans cette analyse. Au final, on va privilégier l'affilié B puisqu'il génère un maximum de ventes, voire même couper l'affilié A. Il peut être coûteux, pas pertinent, ne génère pas de ventes puisqu'elles sont phagocytées par tous les leviers finisseurs de chemin de conversion. Et au final, on va perdre cet affilié, on va perdre la majorité des sources qui sont des vecteurs de nouveaux clients et on ne va travailler qu'avec un circuit fermé de clients existants et des sources qui font revenir ces clients existants sur votre site. Et c'est ce qui arrive pour pas mal de sites e-commerce, c'est qu'on va conserver uniquement le retargeting sur lequel on va beaucoup appuyer et des leviers promo code cashback au final avec 90% de clients existants et très peu de nouveaux trafics ou qui va venir naturellement mais par d'autres vecteurs de communication. On en arrive au first click. Le first click, comme on l'a présenté, qui est au début du chemin de conversion, donc qui est l'initiateur, qui est un poids extrêmement important dans l'analyse marketing, qui doit être mis en parallèle d'un mariage. Un first click, c'est comme dans un mariage. Imaginez, je me marie demain. Félicitations à moi. Qu'est-ce qui va être le plus important dans ma relation avec ma femme? Est-ce que c'est la personne qui va nous marier demain? Donc, le dernier clic avant la conversion étant le mariage, en l'occurrence, ou est-ce que c'est la personne qui m'a présenté pour la première fois à ma future femme? Évidemment, réponse à cette question, elle est naturellement la personne qui m'a présenté pour la première fois à ma femme. On aura toujours des cas où on s'est perdu de vue pendant quelques mois, une autre personne nous a représenté, mais ça reste des cas ponctuels dans une analyse macro-statistique. Majoritairement, le first click est un levier extrêmement important dans la conversion, surtout si elle est combinée avec une analyse par type de client, donc surtout si elle est combinée avec l'analyse de nouveaux clients. Un first click sur un nouveau client, c'est le clic qui vous a amené pour la première fois sur votre site un futur nouvel acheteur. Donc, il a fait toute l'action de découverte. Par extension, si on continue sur la first click, on aura compris que ça concerne toutes les sources de l'upper funnel, les blogueurs, les sites de contenu, globalement les affinitaires, le RTB, le display, les comparateurs. On va même parler du search aussi, dans le cadre hors affiliation, qui sont des initiateurs de chemin de conversion, des leviers de découverte. Ça permet l'analyse en se concentrant sur les first click, en se concentrant sur les sources qui initient les parcours de conversion. On va forcément apporter plus de trafic frais sur le site. On va amener une forte proportion de nouveaux clients. Et si c'est combiné au type de client, donc l'analyse en pourcentage de nouveaux clients par canal de trafic, on va mettre en avant les meilleures sources de trafic pour la génération de nouveaux clients. Ce qui est un peu le Graal du marketing à l'heure actuelle, puisque tous les sites, tous les annonceurs, majoritairement ont pour objectif de faire venir du nouveau client sur leur site.
l'analyse first click est un bon moyen d'y arriver, de l'analyser. Malencontreusement, ça oblige à suivre son analyse first click avec un type de client. C'est pas proposé nativement par exemple Google Analytics. En plus, il faut combiner ça avec une information CRM. Donc, pour beaucoup d'annonceurs, c'est quand même une analyse complexe à mettre en place, qui plus est peu conforme au modèle de commission des plateformes d'affiliation, qui, elles, vont rester dans un modèle monocanal. Donc, si elles vous proposent une analyse first touch, first click, ça va rester au sein des affiliés qui vont être dans un même chemin de conversion. Si on a 3 affiliés, c'est le premier de ces affiliés en chemin de conversion qui va recevoir la commission, mais sans prendre en compte les éventuelles first click, les éventuelles interactions qui ont lieu en amont sur d'autres canaux de trafic. Et pour finir, par exemple, avec Google Analytics, les chemins de conversion sont interrompus au bout de 30 jours. Ce qui fait que si votre chemin de conversion fait 60 jours, toutes les interactions qui ont eu lieu 30 jours avant la vente seront effacées, ne seront pas prises en compte. Donc, vous n'aurez pas le vrai first click. Vous aurez le premier clic 30 jours avant la vente. Ce qui, encore une fois, oblige à changer le cookie time de ce paramètre dans Google Analytics, ce que aussi peu d'annonceurs font. On en arrive à un troisième modèle, qui est le post-click. C'est un modèle assez spécifique à l'affiliation, qui va prendre en compte, qui va se baser sur une durée cookie. On va définir une durée cookie qui est en général de 15 jours ou 30 jours. S'il y a un clic sur un affilié, en l'occurrence l'affilié A dans ce schéma, et que moins de 30 jours après, il y a une vente, cet affilié A sera commissionné, quels que soient les leviers qui viendront après l'affilié A. C'est donc un focus complet sur l'affiliation. Après, qu'il peut y avoir des priorisations, ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est un focus sur l'affiliation, c'est quel temps avant la vente a eu lieu le clic sur l'affiliation et est-ce que c'est inférieur ou supérieur à la durée cookie. S'il y a plusieurs affiliés dans ce temps-là, c'est le dernier affilié qui recevra la commission. Ce modèle concerne toutes les sources de l'upper funnel, encore une fois, puisqu'il va être en général, la moyenne marché est de 15 jours ou 30 jours, les deux cas de figure qui existent. Donc, on reste quand même dans les chemins assez longs, puisqu'on a vu tout à l'heure que la moyenne globale des chemins de conversion était à 15 jours, donc ça concerne plus de 50% des chemins de conversion. Donc, ça va favoriser les sources de l'upper funnel. Donc, encore une fois, les affinitaires, le RTB, les comparateurs. Ce modèle est conforme au modèle de commission des plateformes d'affiliation. Il est utilisé de longue date. Ça va être un des premiers modèles utilisés par les plateformes d'affiliation. Il n'y a donc aucune difficulté à le mettre en place. Et il donne plus de valeur à l'upper funnel, donc il répond à l'objectif qu'on s'est fixé en début de webinaire, à savoir valoriser la contribution des affiliés de l'upper funnel. Problème, c'est que les longs chemins de conversion sont coupés au-delà de la durée cookie. Mais en soi, si on prend 15 jours, ce sera 50% des chemins. Si on prend 30 jours, ce sera plus que 30% des chemins qui seront coupés. On va considérer que c'est, vu que l'objectif est rempli, ce modèle-là, les 30% d'informations perdues ne sont pas au détriment de la qualité de l'information que ça va proposer. Mais le problème principal, c'est que les solutions analytiques ne prennent pas en charge ce modèle d'attribution. Si on prend par exemple Google Analytics ou Omniture, ça n'est pas adressé. Donc, on est à l'aveugle en termes d'analyse. En termes de first-party data, on n'est pas capable d'analyser un post-click, sauf à avoir une version payante de Google Analytics, d'aller dans le BigQuery, d'en extraire les data pour faire cette analyse. Vraisemblablement, pas beaucoup d'annonceurs font. À cause de ça, ça encourage fortement la fraude des affiliés, puisqu'il n'y a pas d'analyse possible. Les annonceurs sont obligés de faire confiance aux données de la plateforme d'affiliation qui elles-mêmes peuvent être manipulées par les affiliés. On l'a vu dans notre premier webinaire sur la fraude dans l'affiliation via le cookie stuffing. Et donc, on se retrouve à payer beaucoup de commandes dans lesquelles les affiliés n'ont pas participé. Néanmoins, et c'est là on peut que vous encourager dans ce modèle-là à travailler avec une whitelist d'affiliés, donc à pré-modérer vos affiliés, à n'autoriser des affiliés à travailler avec vous en post-click que des affiliés de confiance. Des affiliés qui sont connus sur le marché, qui ont un site important, qui ont pignon sur rue, qui n'ont donc aucune intention et aucun intérêt à tricher. Dès lors, en les positionnant en post-click, vous allez valoriser leur contribution. Je prends un exemple, vous êtes un site de techno, vous voulez travailler avec les numériques, qui est un gros vecteur de trafic, on le voit avec plusieurs de nos clients. Les numériques sont en début de chemin de conversion, souvent, ils initient ces chemins, gros contributeurs. Vous voulez les valoriser de meilleure manière
et ne pas donner de commission aux cashbackers et aux promocodeurs qui viennent après et leur prennent souvent leur commission, vous positionnez les numériques en post-click et vous aurez la certitude que leurs commissions seront meilleures, ils seront plus motivés et vous mettront plus en avant. Pour finir, malheureusement, ce modèle n'est pas adapté aux sources du lower funnel, on vient d'en parler. C'est si on a les numériques puis du cashback, ou des sources de retargeting, elles seront moins bien valorisées avec du post-click qui va valoriser essentiellement les sources de l'upper funnel. On en arrive à une conclusion, c'est quel modèle d'attribution adopter. L'objectif étant de donner plus de valeur aux affiliés de l'upper funnel avec un modèle de commission adapté. Tout d'abord, répartissez vos affiliés en 2 groupes. On en revient au webinaire précédent sur comment développer son programme d'affiliation. Il est important de distinguer les affiliés en fonction de leurs objectifs. Les affiliés du lower funnel d'un côté, les cashbackers promocodeurs, qui ont généralement un last click, c'est un CP au dernier clic beaucoup plus faible qu'en premier clic. Ils font essentiellement des derniers clics. Mettez-les dans un premier groupe. Et le deuxième groupe, avec tous vos affiliés de upper funnel, des affiliés dans lesquels vous avez confiance et sur lesquels vous décidez de travailler différemment. Dès lors, appliquez un modèle de commission spécifique pour chaque groupe. Un dernier clic payant pour les affiliés du lower funnel, cashback, promo code, retargeting. Si vous regardez le webinaire sur le développement du canal d'affiliation, vous verrez quelques subtilités. Par exemple, le promo code peut être mis en dernier clic, et non en dernier clic payant. Et puis aussi moduler un peu les commissions de chacune de ces typologies. Mais globalement, vous les analysez en dernier clic. Et pour les affiliés de l'upper funnel, en post-clic, de manière à valoriser leur contribution et à leur donner plus de commissions, puisque ce sont les affiliés que vous désirez valoriser et qui sont extrêmement importants. Il ne faut surtout pas négocier avec eux. Ce sont les affiliés qui vont vous amener des nouveaux clients. Et pour finir, ne dédupliquez pas ces 2 groupes. Si vous avez un parcours de conversion avec un chemin de conversion avec dedans un blogueur puis un cashbacker en dernier clic, payez le blogueur en post-clic, payez le cashbacker en dernier clic. Chacun a un objectif différent. Il ne faut surtout pas essayer d'économiser. Il faut compartimenter ces groupes et considérer que ce sont 2 sources de trafic complètement distinctes, comme un Google Ads et du retargeting. Le retargeting va être en fin de chemin de conversion, il va être analysé comme tel. Google Ads en générique va vous servir à faire venir du nouveau trafic. Il en est de même pour les affiliés. Séparez-les, distinguez-les et payez-les chacun pour l'objectif réalisé. Et enfin, analysez la performance de chaque affilié en fonction de ses objectifs spécifiques. Les affiliés qui sont dans le groupe post-click, analysez en post-click. Ceux que vous voulez voir, voire même en first click si vous pouvez le faire, c'est ça qui va ressortir. Leur objectif est d'initier des chemins de conversion et avec un taux de nouveaux clients important, alors que les affiliés qui seront dans le groupe dernier clic payant, eux, seront analysés en dernier clic, puisque leur objectif est de finaliser un chemin de conversion. Voilà, on arrive au bout de ce webinaire. J'espère que ces informations ont été instructives pour vous. Elles sont vraiment à combiner avec nos précédents webinaires, surtout le deuxième sur le développement du canal d'affiliation, ce qui vous permettra de mettre en place des règles pour bien valoriser vos différents affiliés et ne surtout pas arriver à une situation qui est assez courante, des affiliés de l'upper funnel qui ne sont pas assez commissionnés et qui quittent votre programme et vous perdez vos affiliés les plus contributeurs en nouveaux clients, vos blogueurs, vos affinitaires qui vont derrière annoncer chez Amazon, chez vos concurrents ou faire de la pub Google Ads. Il est important de les mettre en avant et de mettre en place des solutions pour pouvoir bien analyser leur performance. Avec Trackad, si vous utilisez Trackad Affiliate, nous avons une solution qui vous permet de gérer toute cette information, différents groupes d'affiliés, différents modèles d'attribution single touch, de manière à vous assurer que vous allez payer correctement les affiliés sur la base de first party data et éliminer toute forme de fraude, le tout en 2 minutes par mois, en ouvrant simplement un fichier Excel avec vos commandes CPA, en copiant-collant dans Trackad et en obtenant la liste des commandes à payer à vos affiliés CPA, de manière à avoir une relation transparente et honnête avec votre patron d'affiliation et vos affiliés, le tout en gardant une véritable efficacité d'analyse. Voilà. Je vous propose maintenant de passer à la séance de questions-réponses. Alors, toute première question de Sophie. Ma plateforme d'affiliation me propose de l'attribution multi-touch. Pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, on en revient à ce dont je parlais, c'est qu'on va être dans un cadre monocanal. Donc, même si l'offre est très séduisante, elle n'est pas connectée à vos ETV de trafic.
Donc, vous allez retrouver dans une situation où vous allez simplement dédupliquer entre affiliés, attribuer entre affiliés la valeur de la vente, alors que c'est la globalité des canaux qui est à prendre en compte. C'est aussi parfois le problème quand on fait des analyses dans les interfaces de partenaires. C'est le cas dans Google, dans Facebook. Si vous rentrez dans leurs interfaces et que vous regardez les ventes qu'ils ont réalisées, on va systématiquement être dans une analyse mono-channel. Donc, on va observer les clics de Google Ads, mais uniquement dans le cadre de Google Ads, sans prendre en compte les autres leviers de trafic. Donc, si Google Ads fait remonter une conversion, ça n'est pas que Google Ads a été le dernier clic, ça a été que dans le cadre de l'attribution Google Ads, Google Ads a généré une vente à terme en post-clic. Nicolas, j'utilise déjà le post-clic avec tous mes affiliés. Est-ce que je dois changer? Donc oui, on y revient. En utilisant le post-clic, vous oubliez les sources. En fait, vous mettez en parallèle des affiliés affinitaires contributeurs en upper funnel et en lower funnel. Si dans un même chemin de conversion, vous avez un blogueur et du cashback, c'est le cashback qui va recevoir le bénéfice de la vente. Ça n'est pas l'objectif du post-clic. L'objectif du post-clic est d'aller rémunérer des affiliés qui sont au début des chemins de conversion. D'où l'importance d'isoler par groupe d'affiliés des affiliés finisseurs en dernier clic, des affiliés initiateurs en post-clic et de surtout pas les mélanger. Et enfin, dernière question, puisqu'on arrive au bout de notre temps. Pouvez-vous préciser la fraude sur le post-clic? La fraude sur le post-clic, ça revient en cookie stuffing. Donc, c'est vraiment je vous invite à regarder notre premier webinaire, la fraude en affiliation. C'est que des affiliés vont manipuler le tracker de la plateforme d'affiliation pour faire croire qu'ils ont participé au chemin de conversion. La plateforme d'affiliation va envoyer une demande de commission à l'annonceur pour une vente donnée sur laquelle cet affilié a fait la fraude technique. L'annonceur ne peut pas vérifier si oui ou non l'affilié a été présent dans le chemin de conversion puisqu'on est en post-clic. Et que la vérification est très difficile, complexe. Du coup, l'annonceur va se contenter de vérifier sur le statut de la vente, est-ce que la vente a bien eu lieu ou pas, donc en l'occurrence elle a eu lieu, et donc va payer une commission à cet affilié alors qu'il n'est pas du tout présent dans le chemin de conversion. Voilà pourquoi le post-clic ouvre une part importante à la fraude. Si on était dans un schéma de dernier clic non direct, il vous suffit de regarder dans Google Analytics, vous verrez votre dernier clic non direct, vous pouvez vérifier si l'affilié a bien réalisé la vente. Voilà tout le distinguo entre les deux. Voilà pourquoi il faut, dans le post-clic, pour un post-clic, n'avoir que des affiliés de confiance. Et une dernière question, il reste encore une minute. Clément, si on ne duplique pas les affiliés upper vs lower, comment éviter que les coûts d'acquisition s'envolent? En fait, oui, alors c'est toujours la peur, c'est quand on passe d'un modèle dernier clic à un modèle post-clic plus dernier clic. Là, il va falloir faire des moyennes statistiques. C'est-à-dire remonter, soit laisser aller pendant un mois, lancer le programme, laisser aller pendant un mois, puis derrière ajuster ses commissions, soit les baisser un peu sur la partie dernier clic. Encore une fois, en regardant notre dernier webinaire, vous verrez qu'en fait, il y a peu d'incidence à baisser des commissions sur des promo codes et même peu sur le cashback, enfin, moins sur le cashback, mais peu aussi sur le cashback. Vous utilisez des mises en avant ponctuelles. Donc, baisser ces commissions d'un côté, les reporter sur la partie post-clic, et puis aussi accepter l'idée qu'on a envie de les valoriser un peu plus. C'est-à-dire que nous, d'expérience, en observant tous les annonceurs, les 1000 programmes d'affiliation qu'on voit beaucoup d'exigences de la part des annonceurs sur la rentabilité de l'affiliation, mais qui paradoxalement, cette exigence ne va pas être présente sur les autres leviers. On va avoir des coûts sur Google Ads en CPO exploser, sur Facebook également, beaucoup plus de tolérance, mais sur l'affiliation, on va être très strict sur la partie héroïste. Mais là, il faut accepter pour une fois de laisser un peu aller aussi sur la partie post-clic. On est là pour générer des nouveaux clients. Donc, c'est à mettre vraiment en parallèle d'un Facebook, d'un Google Ads, un vecteur de nouveau trafic, mais qui va coûter beaucoup moins cher qu'un Google Ads ou un Facebook. Donc, à ce moment-là, relâchez un peu le ROI, relâchez le contrôle de la pression sur la marge et lancez de manière mesurée. De toute façon, on peut calculer, on ne va pas non plus on va payer au pire un post-clic et un last click en même temps. En faisant la somme des deux, ce sera la commission maximale qu'on va payer, qu'elle reste dans le cadre d'une marge, du respect de la marge, mais voilà, sans avoir non plus trop d'exigences à tirer vers le bas les commissions qu'on va payer à l'affiliation. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions, que ça vous a permis de réfléchir à un nouveau schéma pour vos programmes d'affiliation, de manière à les faire progresser, à développer ce levier, qui est vraiment un levier formidable quand il est bien utilisé, qui vous a aussi informé comment analyser, comment travailler en confiance avec certains affiliés. Je vous invite vraiment à parcourir nos 3 webinaires qui vous permettent d'avoir une vision assez exhaustive sur le pilotage de l'affiliation.
Et on reprendra au mois de mai de nouveaux webinaires avec de nouvelles thématiques qu'on se permettra de vous communiquer ultérieurement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.